Courbon, je suis productrice de petits fruits rouges sur la commune du Mazet, Saint-Voix en Haute-Loire donc depuis 2012. L'installation date de 2012. Donc j'ai commencé en fait en plantant d'abord des fraises, des framboises et puis tout doucement se diversifier vers de la myrtille, du cassis et de la groseille. Maintenant depuis 4 ans. On a toujours utilisé en fait, depuis mon installation quasiment, donc suite à une formation avec Eric Petiot, je me suis vite orientée en fait sur tout ce qui est utilisation à base de plantes, donc d'extraits fermentés, de tisanes ou de décoctions. Et donc en fait l'idée était déjà de travailler en préventif sur le végétal pour le positionner dans un domaine de santé qui ferait en sorte qu'on aurait besoin de moins d'interventions curatives et en tout cas d'optimiser les interventions curatives s'il y en avait besoin. Donc on échange beaucoup sur ce qui nous paraît fonctionner, ce qui nous paraît moins fonctionner. Donc voilà, on a un petit protocole en commun qu'on essaye de suivre un petit peu tous. Donc notamment par exemple l'utilisation de décoctions de prêle qu'on fait assez systématiquement maintenant. Donc au démarrage du végétal, voilà, on fait 3 passages de décoction de prêle. L'idée donc étant d'apporter de la silice au végétal, voilà, pour le renforcer au niveau des parois cellulaires et puis voilà, le positionner dans un domaine de santé qui va favoriser son développement et éviter les attaques, notamment fongiques ou même au niveau des ravageurs. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation que je pratique systématiquement. J'utilise aussi, donc là c'est donc en foliaire, j'utilise aussi beaucoup les extraits fermentés en fertirrigation, notamment de la consoude, de l'ortie et de la luzerne. Donc là, l'idée c'est en fait d'apporter un peu de micro-organismes au sol pour privilégier la mise en place de micro-organismes favorables au végétal et éviter l'installation des pathogènes. Et puis d'apporter aussi à travers la consoude de l'ortie de l'azote, donc notamment au printemps et puis à la mise en réserve après la saison, voilà, pour favoriser la mise en réserve au niveau du végétal. Voilà, après en foliaire, j'utilise par exemple voilà, quand notamment cette année on a eu un épisode de gélif, donc utilisation d'infusion d'origan, thym et de sarriette. En curatif, notamment par exemple en cas d'attaque d'acariens, je fais des macérations huileuses d'ail qui fonctionnent plutôt bien. Donc tout ça alors en foliaire avec des dosages, des, des- des dilutions en fait très faibles dans l'eau. Donc j'utilise des buses à bas débit en fait pour passer. Je passe à peu près entre 150 et 200 litres hectares d'eau. Voilà, le but étant d'utiliser le minimum d'eau lors des applications. Donc, tout ce qui est foliaire, c'est vrai que c'est. Voilà, il y a des stades au niveau du végétal où j'utilise. Enfin voilà, j'évite d'utiliser parce qu'il faut quand même faire attention aussi à ne pas avoir un effet inverse, hein. C'est-à-dire par exemple, comme l'ortie, voilà, en foliaire, il faut l'utiliser quand même avec parcimonie, faire attention à ne pas la placer à n'importe quand, parce qu'on peut aussi parfois brûler un feuillage ou même favoriser l'arrivée de certains ravageurs.